Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'aimerais partager avec toi une histoire que j'ai entendue ces jours-ci et qui m'a bien fait rire, puis probablement qui va te faire rire ou qui va te rappeler des souvenirs, surtout si tu es une femme, et qui va très bien avec l'évangile d'aujourd'hui, je pense. Au fond, l'histoire, c'était cette dame, elle était jeune mariée et elle décide d'inviter son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur, son beau-frère. Elle invite sa belle famille à un bon repas. Alors elle dit, c'est des gens qui aiment le sucré, je vais leur faire un magnifique gâteau avec de la soupe et de la viande. Alors elle avait un temps X pour préparer le repas et disons 2 heures. Puis là, elle commence à faire le gâteau, elle fait le glaçage. Le gâteau est magnifique. Mais à un moment donné, elle se rend compte qu'il lui reste à peu près 1 heure, tout au plus, pour faire la soupe, les légumes, la viande et tout le reste. Elle est prise de panique, elle panique pendant un bout de temps, elle se met à pleurer, elle appelle sa mère et finalement, elle a servi une soupe Lipton, un repas congelé qu'elle avait au fond de son congélateur et ce fameux magnifique gâteau au chocolat. Tout le monde a bien ri, tout le monde s'est amusé, mais cette histoire est devenue une histoire classique dans la famille, le premier repas avec sa belle famille. Au fond, ce qui manquait à cette jeune épouse, c'était une vue d'ensemble. Et c'est un peu dans l'Évangile ce que Jésus reproche aujourd'hui aux pharisiens, puis qui pourrait nous dire à nous aussi. Il dit, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, et vous négligez ce qui est plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Au fond, le Seigneur commence des fois à s'exaspérer de nos comportements, mais c'est pas parce qu'il déteste les pharisiens, c'est pas parce qu'il veut les condamner, c'est un peu comme la maman qui dirait à ses enfants, et les enfants là, ramassez-vous, vous êtes sur une mauvaise traque, il est temps que vous vous enligniez comme il faut. S'enligner, avoir une vue d'ensemble de la vie spirituelle. Des fois, on va à une retraite où l'accent est mis fort sur la mariologie. On va à une autre retraite, on parle de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint. On va à une autre retraite de l'Eucharistie, de l'Eucharistie. Puis là, on revient à un moment donné, puis on dit, c'est quoi qui est le plus important? Par où je commence? C'est vrai que ça nous arrive, hein? Ou bien on s'est juste laissé aller un peu, on a tiédi, puis là on dit, par où je vais commencer pour retrouver la vigueur de ma vie spirituelle? Pour trouver la vigueur de ta spiritualité, comme un bon bateau, il faut avoir le cap mis sur l'endroit où on veut aller. Où est-ce qu'on veut aller? À la maison du Père. Qui est ce Père? Dieu, Père, Providence. Qu'est-ce qu'il me demande? Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Au fond, le plus important, c'est que je garde le cap sur Dieu Père. Qu'est-ce que Dieu me demande à moi dans cet instant? Et choisir sa volonté qui va m'être dite dans la parole, qui va m'être dite à travers les événements, mais qu'est-ce que Dieu veut? Je pense à un exemple qui se passe beaucoup ces temps-ci. En parlant avec une amie qui est dans une résidence de personnes âgées, elle me disait c'est assez impressionnant de voir la quantité de personnes qui sont plus âgées, qui vivent plus vieux et qui commencent à faire de l'Alzheimer. Mais là, elle dit le moyen d'arrêter tout ça, c'est l'euthanasie, c'est l'aide médicale à mourir. C'est ce que les gens choisissent le plus aisément. On oublie la demande de Dieu du respect de la vie, du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions-là, mais tu sais ce que Dieu nous demande aussi au niveau de la charité. Garder le cap sur qu'est-ce que Dieu me demande et avec cet amour de Dieu, je vais pouvoir aimer mes frères avec douceur et humilité.
Et Jésus nous a bien donné dans l'Évangile de Saint Matthieu un texte extraordinaire qui est l'examen final. Donc, c'est l'examen final, c'est ce qu'on pratique tout au long de l'année avant de passer notre diplôme. Alors, l'examen final, c'est quoi? J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais seul, vous m'avez visité, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Partager, donner, recevoir les autres, les respecter, être attentif à eux, les aimer comme je voudrais être aimé moi-même. Quand on sait exactement où on s'en va, vers Dieu, on trouve les moyens pour y arriver. Et souvent, les moyens pour y arriver et pour vivre la charité, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain, les moyens pour y arriver sont les sacrements. J'avais une décision importante à prendre ces derniers jours et j'ai voulu aller au sacrement du pardon. J'ai juste dit ça à quelqu'un qui m'a dit « Mais t'as pas péché ». J'ai dit « Attends une minute, dans mon cœur, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais pas, parce que ça me contrarie cette histoire-là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais aller retrouver Jésus dans sa miséricorde, je vais lui demander pardon pour ce qui en moi n'est pas pur, et je vais lui demander son amour miséricordieux, son amour de Dieu pour moi, pour m'aider à vivre la volonté de Dieu. Et à l'Eucharistie, j'ai demandé aussi ce surplus d'amour pour faire la volonté de mon Père avec un sourire, dans la joie, sans la faire peser à personne. Mon cap est sur faire la volonté de Dieu en aimant mes frères et sœurs comme il se doit. Et les moyens pour aller de A à B, c'est soit l'avion, c'est soit d'aller à pied ou d'aller en voiture, on choisit le moyen le plus convenant. Eh bien moi, si je veux aller de où je suis à où est Dieu, je vais probablement prendre les moyens des sacrements. Tu vois comment c'est extraordinaire tout ce que Dieu peut nous dire dans sa parole. Dieu est toujours en train de nous aimer et de nous réaligner. Et dans la première lecture, je ne m'étends pas dessus, mais c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, écoutez, ce que je vous ai dit, remettez-le au fond de votre cœur. Il y a toutes sortes de personnes qui arrivent avec des opinions différentes. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit et conformez votre vie à la doctrine que Jésus nous a donnée. Eh bien, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Réalignons-nous, remettons le cap, et qui regarde vers lui resplendira, trouvera la liberté et la joie. Au revoir, bonne journée, et nous serons des bienheureux et non pas des malheureux. Au revoir. Jésus, ma vie.